Et bonjour à toi, ici Waga. C'est parti pour la 6e vidéo de la playlist Jumelle FAQ. Encore merci à toi pour ta présence et surtout n'hésite pas à poser tes propres questions si tu en as en commentaire. Allez, c'est parti pour 3 nouvelles questions auxquelles je vais tenter de te répondre. Et je reprécise que cela n'est que ma propre vision et non une vérité, mais ma vérité. Allez, première question. Puis-je souhaiter l'anniversaire à mon runner, ma runneuse? Moi, je te dis oui. Et pourquoi pas? Mais comme toujours dit, en fait, si tu attends un retour derrière cela, tu risques d'être déçu. Alors, est-ce que tu attends une reprise de contact de sa part? Un retour? Carrément, de sa part, avec engagement, bien sûr, hein. Un remerciement long, structuré, philosophé, love plus plus, un long message, quoi, etc. Écoute, un conseil que je puisse te donner, déjà dans un premier temps, tout est juste. Aucun jugement de ma part. Mais un conseil, fais-le vraiment avec ton cœur et donc de manière totalement désintéressée. Et comme ça, derrière cet envoi, hein, donc si tu envoies un message écrit, un vocal ou si tu cherches à appeler directement, tu seras très serein, sereine derrière ça en fait. Sois authentique, c'est-à-dire vraiment dans la simplicité, sans détour, sans ambiguïté dans ce message que tu cherches à envoyer. Mais je te le dis et je te le redis, hein, tout est juste, hein, je me répète, mais tous nos actes, toutes nos paroles, etc., d'après moi, nous font avancer et contribuent vraiment à une prise de conscience et de guérison. Donc, en quelque sorte, si derrière ce message que tu envoies, tu n'as pas du tout de retour ou tu as ce que tu considéreras être comme juste un merci et rien de plus et que tu seras affecté de cela, ça va te faire travailler. Donc, et ça va te faire évoluer. Voilà ce que j'ai à dire, mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a pas de je peux pas, il faut pas. Fais comme tu le ressens, fais-toi confiance, écoute-toi. Alors parfois, c'est plus ton cœur, ton âme que tu vas écouter, parfois ça sera plus ta tête, ton mental, ton ego. Tout est OK, tu vas finir par identifier tout ça de toute façon. Tu vas finir par avoir du recul, de la hauteur sur tout ça, par, avoir cette capacité d'analyse et à trouver le juste équilibre. Ça, je t'en fais la promesse. Mais pour moi, c'est OK de souhaiter l'anniversaire. Oui, oui, oui. Tout comme la bonne année, tout comme un joyeux Noël. Voilà, hein, c'est ma réponse est la même. Deuxième question, comment faire pour séparer mon runner, ma runner, je rigole. Mais c'est pas pour me moquer, hein. C'est au fur et à mesure que je lis. Je vois ce contrôle chaser. Comment faire pour séparer mon renard, ma runneuse de sa tierce? J'ai envie de te dire, mais rien, absolument rien du tout. De toute façon, tu auras beau essayer et réessayer et essayer encore, le résultat, il sera nul. Tu vas le constater. Dans un premier temps, c'est du contrôle, oui, c'est du contrôle. Et le runner va le ressentir, va le constater surtout. Et le runner, la runneuse ne se laisse absolument pas contrôler par son chaser, voire plus, il le fuit d'autant plus. Et deuxième point, comme je le disais, hein, déjà tu vas constater que le résultat sera nul et surtout que peu importe ce que tu auras pu mettre en place ou dire aussi, pour potentiellement lui ouvrir les yeux aussi, hein, parce que tu peux le faire aussi avec une idée de bienveillance, constatant que cette personne n'est pas une personne bienveillante, mais ça va pas le faire quitter sa tierce. S'il doit la quitter, et il finira par la quitter, elle finira, ça sera par tout autre facteur que toi. Je rigole, une fois de plus, c'est pas pour me moquer, hein, mais bon. Mais c'est OK, en fait, une fois de plus, là, ton action est OK, ça et notamment, en mon sens, ça va t'aider à apprendre à être dans l'acceptation. Voilà. Hem
et puis à arrêter justement à chercher à être dans ce contrôle parce qu'au final, de toute façon, tu vas te lasser, parce que tu vas y donner vraiment tous tes moyens, toute ton énergie, et puis par te faire, du coup, te centrer sur toi et c'est ça qui est le plus important. Donc un mal, pour un bien. Et il en est de même du coup, enfin, à quelque chose près, pour, les chasers qui, eux, ne chercheront pas, à faire quoi que ce soit, mais vont le subir, de plein fouet, c'est le cas de le dire. Ils vont le subir, oui, ça va faire mal, mais là encore, ils vont finir par, arriver, à cette étape, cette phase d'acceptation et à se centrer sur eux. Et c'est bien ça le principal. Mon runner, ma runneuse, mais je crois que je voulais attendez parce que je reviens sur la question parce que je veux ajouter, quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est que cher chaser, donc là je m'adresse à toi, que tu sois homme ou femme, hein, tu vois, la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, la tierce telle une ennemie ou un ennemi. Pourquoi? Parce que tu y vois là de la concurrence, parce que tu as peur, de perdre ton autre, à jamais. Mais en réalité, cette tierce, qu'elle soit un homme, ou une femme, peu importe, c'est un vrai cadeau et surtout, c'est un acteur, crucial sur ton parcours, flamme jumelle. Parce que cette tierce va permettre au runner, à la runneuse, bah, de le faire travailler. C'est pas pour rien qu'elle est là, hein. L'univers, je l'ai déjà dit, en tous les cas, j'en suis convaincue, orchestre tout. Pour notre bien-être et en aucun cas pour notre mal. Et donc, parfois, le travail aussi se fait, alors ça se fait seul face à soi-même, ça c'est sûr, des prises de conscience, des avancées et tout, mais c'est aussi au contact des personnes. Voilà, en couple ou pas, hein, d'ailleurs. C'est aussi au contact d'amis, de membres de la famille, des collègues de travail, enfin bref. Tout ceci nous permet d'avancer, en fait, de progresser. Mais bon, du coup, ton runner, ça va lui permettre des prises de conscience te concernant, concernant le lien, concernant les désirs qu'il a ou pas, ce qu'il veut dans sa vie ou pas, ce qu'il ne veut plus, par rapport à ce fameux sujet crucial d'engagement, à l'ouvrir d'autant plus, à envisager en tous les cas un potentiel, engagement, voir les choses de manière plus positive à ce sujet et puis, contribuer aussi à la guérison de ses blessures parce qu'il faut savoir que la tierce, j'ai pas envie de dire est quelqu'un de toxique, je vais dire a des comportements toxiques. Voilà, a des comportements toxiques, et qui vont confronter du coup le runner à un certain nombre de blessures, dont sa principale qui est celle de rejet mais aussi de trahison. La tierce peut être quelqu'un qui va la tromper sous plusieurs formes, hein, parce que tromper, c'est pas que des adultères. Hein. Voilà, hein, ça peut être confier quelque chose qu'il lui aurait confié à quelqu'un d'autre. Elle peut l'humilier, le rejeter, effectivement. Bref, même avoir des comportements, des actes qu'il aura pu avoir ou qu'elle aura pu avoir avec son chaser. Et donc, tout à coup, comme lui est dans cette position, ou elle est dans cette position, va pouvoir prendre conscience. Donc voilà, finalement c'est une aubaine et c'est pas automatique par contre, enfin en mon sens aussi. Ces tierces ne sont pas automatiques en tous les cas, ces tierces partenaires. Troisième question. Pardon, il y a eu une coupure. Troisième question. Mon runner, ma runneuse m'a bloqué de ses réseaux, comment faire? Eh bien, rien. Là encore, si ce n'est que d'accepter. De toute façon, que pourrais-tu faire? J'irai même plus loin que de dire, en fait, peut-être si tu peux faire quelque chose, c'est de l'écouter ton runner ou ta runneuse. Parce que, en mon sens, là encore, en agissant ainsi, il ou elle te parle ou t'exprime un souhait ou une position. Alors, peut-être qu'il t'exprime qu'il ou qu'elle a besoin de recul, besoin d'être seul, besoin de réfléchir, besoin d'être loin de toi, besoin que tu ne le ou la surveilles pas ou plus. Besoin que tu ne saches pas, ce qu'il ou qu'elle publie, tout simplement aussi, hein.
en cette période. Peut-être qu'il ou elle se sent oppressé par ta surprésence. Peut-être tout simplement qu'il ou qu'elle, est au plus mal, à cet instant-là, qu'il ou qu'elle rencontre des difficultés et cetera et cetera. Quoi qu'il en soit, si il ou elle agit ainsi, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il le fait pour ça ou ses propres raisons. Et peut-être au lieu du coup tout de suite de tourner la chose vers toi, de culpabiliser ou de le prendre vraiment en plein cœur et d'être humilié, d'être blessé, de te sentir trahi ou rejeté ou autre, euh, peut-être tourne-toi vers lui ou vers elle en te disant, ok, il a agi comme ça avec moi, et même ça, tu le sais pas, peut-être qu'il a agi comme ça avec d'autres personnes aussi, hein. Mais en l'occurrence, là, c'est toi qui le constate parce que c'est toi qui es concerné. Mais de pas le prendre pour toi, de te tourner sans chercher à comprendre. Parce que si il ou elle avait envie que tu le saches, il te l'aurait dit oralement ou par texto. Mais voilà, d'être peut-être plus dans de l'ouverture, ouais, une forme d'ouverture d'esprit et peut-être de la compassion du coup. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que c'est pas toujours évident, mais là encore tout est juste. Alors oui, ça va te faire mal dans un grand premier temps, mais je t'assure aussi que ça finira par aller mieux parce que là encore, le fait finalement, c'est peut-être un gros cadeau même que cette runneuse te fait, parce qu'en laissant ce blanc, en laissant ce blanc, ouais, en creusant cette distance, en ne communiquant plus, eh bien, après cette phase de forte souffrance que tu vas avoir, petit à petit, tu vas te relever de tout ça et puis tu vas tourner vers toi, te centrer sur toi, aller vers ton épanouissement, aller vers ton bien-être, aller vers l'amour de toi. On en revient toujours à ça, mais c'est aussi l'idée, l'objectif de ce parcours quelque part, avant de se retrouver. Et j'ajouterai aussi, en plus du fait et en réponse finalement aux 3 questions en complément des réponses, je parle beaucoup que ça va t'aider à te guérir de tes blessures, à évoluer, être dans l'amour de toi, mais également t'aider à être de plus en plus dans le respect de toi-même pour en finir à être totalement dans le respect de toi-même et donc en te respectant de te positionner, essentiel et crucial également. Voilà, écoute, j'ai fait le tour des 3 questions, j'y ai répondu, c'est ma propre vision, comme je le disais, mais je suis ouverte à tes propres réflexions, alors n'hésite pas en commentaire. Eh bien, c'en est fini pour cette 6e vidéo de la playlist Foire aux questions. Et puis, écoute, du coup, je te souhaite d'aller bien et je te dis à très très vite pour la 7e vidéo, ça progresse petit à petit. Porte-toi bien surtout, à très bientôt.